Bonjour, bonjour à vous les amis, bonjour frères et sœurs dans le Seigneur Yeshua. Bienvenue à vous tous sur la chaîne pour l'amour d'Israël. J'espère les amis que vous allez tous bien par la grâce de l'Éternel, le grand Dieu d'Israël. Merci chaleureusement à tous pour vos messages, pour vos commentaires. Merci pour vos likes et pour le partage des vidéos. Que l'Éternel vous bénisse grandement pour l'amour que vous portez au peuple d'Israël, le peuple de l'Éternel. Soyez bénis tous dans le nom du Seigneur Yeshua. Amen. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur tout Israël, son peuple, sur la terre d'Israël, et que la paix de l'Éternel soit sur Jérusalem. La parole de Dieu, la Bible, dit que l'Éternel est vivant, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Oui les amis, frères et sœurs à Yeshua, bénissons l'Éternel pour sa grandeur, pour sa bonté, pour toutes ses merveilles. Bénissons l'Éternel pour sa bienveillance, rendons grâce à l'Éternel pour toutes ses bénédictions et proclamons son nom glorieux, car l'Éternel est digne de louange et de reconnaissance. Gloire à l'Éternel pour tout le bien qu'il nous fait et pour la grâce du salut qu'il nous donne dans le Seigneur Yeshua, son Fils bien-aimé, qui, dans son amour pour sa création, s'est donné pour racheter son peuple, les siens, pour délivrer et arracher ses enfants au monde des ténèbres, pour amener son peuple et tous ses rachetés vers son royaume de lumière, vers le royaume des cieux, qui bientôt sera établi sur la terre lors de son avènement glorieux, quand le Seigneur Yeshua descendra des cieux avec les armées célestes. Le royaume des cieux, nous le portons spirituellement dans le cœur et dans l'esprit, par la grâce de l'Esprit Saint, qui a fait de nous une habitation de Dieu en esprit, car nous sommes membres de la famille de Dieu, concitoyens des saints, par la foi dans le Seigneur Yeshua. Amen, ve amen, gloire à l'Éternel. Et nous avons hâte que le royaume des cieux vienne, car ce monde est tombé dans l'abîme des ténèbres et nous allons tout droit vers des heures sombres de l'histoire, car les ténèbres de l'antisémitisme, la haine et la violence se sont installées dans le monde contre les Juifs et contre Israël. Nos frères juifs sont en danger à cause de l'antisémitisme grandissant, et les Juifs sont la cible des antisémites de tous bords. Le peuple d'Israël passe par la tribulation de la fin des temps, comme cela est prédit dans la parole du Seigneur, qui annonce qu'au temps de la fin, il y aura un temps d'affliction tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent. La tribulation se définit comme étant l'affliction qui vient de la persécution. C'est ce qui se passe pour Israël et pour les Juifs, qui sont sous la pression, sous l'oppression du monde antisémite, à cause de la situation à Gaza. Le peuple d'Israël subit la haine du monde à cause des fausses informations que le Hamas propage dans les médias corrompus à la cause palestinienne, en accusant Israël de commettre un génocide à Gaza. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Personne ne meurt de faim à Gaza. La situation chaotique à Gaza incombe aux terroristes du Hamas qui portent l'entière responsabilité du désastre à Gaza.
Parce que les terroristes du Hamas ne veulent pas rendre les otages à Israël, il faut vraiment prendre conscience de ce que vivent les otages qui sont enfermés dans les horribles tunnels à Gaza. Ces otages subissent la famine et les sévices de la part des terroristes du Hamas. C'est lamentable de voir comment des nations occidentales se sont vendues à la cause palestinienne du Hamas et qui défendent en même temps les monstres sanguinaires terroristes du Hamas. C'est une honte de la part des nations occidentales qui ont vendu leur âme aux ténèbres de l'antisémitisme. Le monde est tombé dans un abîme, l'abîme des ténèbres de l'antisémitisme. D'où la nécessité, frères et sœurs à Yeshua, les amis, de soutenir Israël face au monde antisémite qui cherche la destruction d'Israël et des Juifs, qui traverse un temps d'affliction qui est le prélude de la tribulation qui va venir dans le monde et qui va prendre le monde dans son entièreté. Quand le leader mondialiste se lèvera pour imposer au monde sa doctrine diabolique et antisémite. Nous sommes tous concernés par la tribulation qui arrive. Il faut en prendre conscience, car les événements mondiaux indiquent l'imminence de l'apparition de l'impie, du leader mondialiste, ennemi d'Israël et des chrétiens. Sachez que nous traverserons tous la tribulation qui va venir, autant pour les Juifs que pour les chrétiens et pour le reste du monde qui ne se soumettra pas au dogme de l'impie. C'est pour cela que nous devons être fermes, solidaires et soutenir particulièrement en ce moment le peuple d'Israël qui traverse déjà la tribulation. Et nous devons faire face à la bête mondiale antisémite qui arrive. Et à plus forte raison, juifs et chrétiens à Yeshua, nous devons nous opposer aux démons sortis de l'enfer, sans avoir peur ni craindre les démons antisémites, car nous avons été rachetés par le sang précieux du Seigneur Yeshua pour être des sentinelles, pour alerter, pour avertir du danger qui arrive, pour soutenir et être solidaire du peuple d'Israël dans ce temps d'affliction que traverse Israël face à la barbarie de la bête immonde de l'antisémitisme. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur et prendre courage, car l'Éternel des armées est avec nous partout où nous allons. Je vous partage une première lecture dans le livre de Josué. Livre de Josué, au chapitre 1, du verset 6 au verset 9, qui parle justement de la conquête du pays de Canaan, quand Josué s'apprêtait à rentrer dans la terre promise et faire rentrer tout le peuple d'Israël dans la terre promise. L'Éternel dit à Josué: fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras
ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. L'Éternel choisit Josué pour faire rentrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Josué est un type du Seigneur Yeshua, car comme Josué fit entrer le peuple d'Israël à la terre promise, ainsi le Seigneur Yeshua nous fera rentrer dans le royaume des cieux, notre terre promise à nous, qui avons foi dans le Seigneur Yeshua, en Jésus-Christ. L'Éternel dit à Josué seulement: fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique ce qui est écrit. Et le Seigneur dit: ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, et tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Ce livre de la loi, la Bible, bon, j'en ai pris une au hasard, hein. La Bible, qui représente le livre de la loi, qui est le livre de la loi. Le Seigneur dit: ce livre ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Pourquoi le Seigneur demande d'observer et de mettre en pratique tout ce qui est écrit? Parce que l'obéissance à la parole divine apporte la bénédiction et le bonheur, tandis que la désobéissance à la parole divine apporte la malédiction et le malheur. C'est ce que subit le monde à cause de la désobéissance et du rejet de la parole du Seigneur. Les amis, frères et sœurs à Yeshua, le message que je vous partage concerne le sujet du jour du Shabbat de l'Éternel. C'est un sujet qui dérange le monde et qui dérange aussi beaucoup de chrétiens. Mais il est nécessaire d'aborder le thème du Shabbat, qui est très important, parce que son rejet a eu des conséquences catastrophiques concernant le peuple d'Israël, mais aussi concernant le monde. Je vous partage une lecture dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 5, versets 17 à 20. Le Seigneur Jésus, le Seigneur Yeshua s'adresse à la foule. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre, de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est la parole du Seigneur. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Yeshua, qui est la parole faite chair, n'a pas aboli la loi et les prophètes, c'est que la loi et les prophètes de l'Éternel sont toujours valables. Comment certains peuvent-ils dire que la loi divine est abolie? Je prends des exemples.
est-ce que le commandement « tu ne tueras point » est aboli? Non. Est-ce que le commandement « tu ne commettras pas d'adultère » est aboli? Bien sûr que non. Est-ce que le commandement « tu ne voleras pas » est aboli? Ben non. On peut les faire tous. Alors, quels sont les commandements abolis et lesquels ne le sont pas? Eh bien, je vais vous dire les commandements qu'une grande partie du christianisme s'est permis de rejeter. Le commandement contre l'idolâtrie et le commandement du respect du Shabbat. Et l'origine du rejet de ces commandements vient de l'Église catholique romaine papale qui a modifié les commandements de l'Éternel en introduisant l'idolâtrie dans son culte et en transférant l'observance du jour du Shabbat de l'Éternel, qui est notre samedi, par le jour du dimanche, qui est le jour de Rome. Car, suite à l'édit de l'empereur romain Constantin, qui établit le dimanche comme jour de repos en 321 après Jésus-Christ. Et au concile de Laodicée, au IVe siècle, l'Église catholique romaine adopta le dimanche comme jour de culte, remplaçant le jour du Shabbat de l'Éternel. C'est ainsi que le jour du dimanche est devenu, pour la grande majorité des chrétiens, le jour du Seigneur, à la place du Shabbat de l'Éternel, du Dieu d'Israël. La loi de Rome, la loi de la Rome papale, a pris le dessus sur la loi de l'Éternel au sein du christianisme. Parce que le christianisme, en se séparant des Juifs, s'est désolidarisé également d'une partie de la loi du Seigneur, du Shabbat, que les Juifs observent depuis toujours. Mais il y a eu une confusion dans le christianisme par l'amalgame qui a été fait entre le Shabbat et les Juifs. Car pour la majorité des chrétiens, le Shabbat est pour les Juifs. Il y en a même qui pensent que le Shabbat est d'origine juive. Mais il y a une grande incompréhension là-dessus. Car ce n'est pas ce que dit la parole du Seigneur. La parole dit que c'est le Shabbat de l'Éternel. Car c'est le jour qui clôture la semaine de la création. Le Shabbat est le jour dans lequel le Seigneur a cessé de créer. Le jour du Shabbat est le jour où Dieu s'est posé, il s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait créée. Livre de la Genèse. Genèse au chapitre 2. Genèse 2, du verset 1 au verset 3. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toute leur armée. Le septième jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Dans ce texte, il n'est pas fait mention des Juifs. Il n'y a aucun Juif à la création. Les seuls qui étaient là étaient Adam et Ève et les animaux. Adam et Ève transmirent le Shabbat à leur descendance, c'est-à-dire à toute l'humanité. L'Éternel bénit le septième jour et le sanctifia.
car en ce jour, l'Éternel s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Pensez-vous que le Dieu Tout-Puissant, qui ne dort ni ne sommeille, aurait été fatigué de son œuvre après la création? Non, il n'était pas fatigué, il n'avait pas besoin de se reposer. Le Créateur, celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël, n'est jamais fatigué. Il est toujours présent. Mais l'Éternel nous a laissé un exemple à suivre, en marquant un temps d'arrêt pour contempler son œuvre, sa création, pour contempler les merveilles qu'il avait créées, pour que, comme lui, nous mettions un temps d'arrêt dans ce jour qui est mis à part pour se souvenir de la création, pour se rappeler que nous avons été créés par un Dieu d'amour, que nous ne sommes ni le fruit du hasard, ni le fruit d'une évolution quelconque, mais que nous avons été créés à l'image de l'Éternel, à la ressemblance du Seigneur. C'est ce que signifie le Shabbat, qui est tellement important aux yeux de l'Éternel, qu'il l'a inséré dans les tables de la loi, les 10 commandements. Livre de l'Exode. Exode chapitre 20 qui relate les commandements de l'Éternel. Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas dans leur entièreté, qui ne les ont jamais lus ou qui ne les ont pas complètement entendus, permettez-moi de les lire pour les porter à votre connaissance. Alors, l'Éternel prononça toutes ces paroles. Alors, je vous fais remarquer quelque chose. L'Éternel prononça toutes ces paroles. Ce n'est pas des commandements, ce sont des paroles. Le Seigneur parle, c'est différent, vous comprenez? Alors l'Éternel prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour est le Shabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Les 10 paroles que l'Éternel a prononcées du haut du mont Sinaï à tout Israël, mais par Israël à toute l'humanité. Alors, dites-moi, dans les commandements, quels sont les commandements à abolir et lesquels ne le sont pas? Lesquels
lesquels sont, pardon, lesquels sont bons et lesquels ne le sont pas pour l'humanité. L'Éternel a inséré le souvenir du Shabbat dans les 10 paroles, dans les 10 commandements, pour rappeler sans cesse que c'est l'Éternel qui a fait le ciel, la terre, la mer, etc. Le Shabbat. Et le sceau, le tampon divin, la signature qui certifie que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est le créateur de tout ce qui existe, du temps, de l'espace et de la vie. Je vous partage un autre texte dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58, du verset 13 au verset 14. L'Éternel dit: « Si tu retiens ton pied pendant le Shabbat, pour ne pas faire ce qui te plaît à mon saint jour, si tu qualifies le Shabbat de délicieux, de jour saint de l'Éternel, de glorieux, et si tu le glorifies, en ne suivant pas tes voies, et en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à de vains discours, alors tu feras de l'Éternel tes délices, et je te transporterai sur les hauteurs du pays, je te nourrirai de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Si tu qualifies le Shabbat de délicieux. Toujours dans Ésaïe, au chapitre 66, du verset 23 à 24. Il est écrit: « De nouvelle lune en nouvelle lune, et de Shabbat en Shabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes criminels à mon égard, car leur ver ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Waouh! À chaque début de mois et à chaque Shabbat, toute chair, toute personne viendra se prosterner devant l'Éternel à Jérusalem, la capitale du royaume des cieux sur terre. Et le verset 24 est terrifiant. C'est une vision d'horreur du jugement de Dieu contre les méchants, contre les criminels à son égard, puisqu'il est dit: « Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes criminels à mon égard, et leur ver ne mourra pas, et leur feu ne s'éteindra pas. Ils seront pour toute chair un objet d'horreur. » Quand on sortira d'où? Eh bien, quand on sortira du temple à Jérusalem, quand on sera venu rendre gloire à l'Éternel, rendre un culte à l'Éternel, tous les Shabbats. Et en sortant, on passera devant les cadavres de tous ceux qui ont méprisé l'Éternel, qui ont rejeté sa parole. Tous ceux qui n'ont pas tenu compte des commandements de l'Éternel. Vous voyez l'importance de la loi du Seigneur comme l'importance du jour du Shabbat. Comprenez, ce ne sont pas les Juifs qui sont à l'origine de la loi divine, ni de la semaine, ni du Shabbat. C'est l'Éternel qui a créé la loi, la Torah, comme l'ordre des jours de la semaine, ainsi que le temps sacré du Shabbat, comme un temps de repos mis à part pour les Juifs, pour les chrétiens et pour le monde entier. Le Shabbat est universel. Il a été donné à toute l'humanité puisqu'il a été créé, instauré et mis à part à la création pour rappeler sans cesse à travers le temps et l'histoire que l'Éternel est le créateur des cieux et de la terre.
C'est ce que représente le Shabbat de l'Éternel. Mais tout ce qui touche à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ainsi que ce qui touche aux Juifs, dérange le monde soumis à la doctrine des hommes, qui ont tourné le dos à la parole de l'Éternel. Les hommes qui ont manipulé l'enseignement de la parole divine à leur faveur et qui se sont permis de modifier les commandements de l'Éternel comme celui du jour du Shabbat par un autre jour, par le jour de Rome, le dimanche. Alors, sûrement que certains diront, mais en quoi cela est si important aujourd'hui vu la situation mondiale, avec les tensions de guerre, avec l'économie qui va très très mal, ainsi que le réchauffement climatique et tous les bouleversements qui vont avec. Eh bien, justement, tout est lié avec le rejet et la désobéissance à la parole du Seigneur, ainsi que du Shabbat, qui peut paraître dérisoire aux yeux de beaucoup, vu la situation chaotique du monde, mais permettez-moi de vous dire que ce n'est pas si dérisoire que cela, car c'est plus important qu'on ne peut l'imaginer, parce que le non-respect du Shabbat a amené des catastrophes sur terre et continue à les amener sans que l'on en soit conscient. L'Éternel avait ordonné à Israël de respecter le repos de la terre tous les 7 ans, car la terre devait faire Shabbat tous les 7 ans selon la loi de l'Éternel. Dans le livre du Lévitique, c'est vrai que c'est des livres qu'on n'aime pas bien lire, mais qui sont très très enrichissants. Lévitique chapitre 25, du verset 1 au verset 7. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit « Parle aux fils d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit, mais la 7e année, il y aura un Shabbat. Un repos total pour la terre, un Shabbat à l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne, tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des graines tombées de ta moisson, tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos total pour la terre. Grâce au repos de la terre, vous aurez de la nourriture, toi, ton serviteur, ta servante, le salarié et le résident temporaire qui séjourne avec toi, ton bétail et les animaux qui sont dans ton pays, tout ton produit servira de nourriture. La 7e année était une année shabbatique. Un Shabbat, un repos total pour la terre. Un Shabbat à l'honneur de l'Éternel. Le Seigneur a instauré un Shabbat pour toute l'humanité, chaque semaine, tous les 7e jours, chaque Shabbat, chaque samedi. Et l'Éternel a instauré pour la terre, pour la nature, un repos tous les 7 ans. Et c'est un Shabbat à l'honneur de l'Éternel. Mais, comme Israël n'écouta pas intégralement la parole du Seigneur concernant le commandement du Shabbat, et en l'occurrence celui de la terre, l'Éternel exila son peuple parmi les nations à cause du non-respect de sa parole et de ses commandements. Toujours dans le livre du Lévitique, au chapitre 26, du verset 30 au verset 35. L'Éternel dit « Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos obélisques, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme aura pour vous de l'aversion. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je ravagerai moi-même le pays
et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée derrière vous. Votre pays sera désolé, et vos villes seront désertes. Alors, le pays jouira de ses Shabbats tout le temps qu'il sera désolé, et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses Shabbats tout le temps qu'il sera ravagé. Il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos Shabbats, tandis que vous l'habitiez. Je vous ai parlé en introduction des deux commandements que le christianisme a zappé. L'idolâtrie et le Shabbat. Et là, le Seigneur, c'est ce qu'il dit. Je détruirai vos obélisques, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, l'idolâtrie. Et ensuite, le Seigneur dit, alors le pays jouira de ses Shabbats parce que Israël n'a pas respecté le Shabbat, convenablement selon la loi de l'Éternel qui demande que la terre soit en repos tous les 7 ans. Vous voyez, le peuple d'Israël a subi l'exil par manque d'écoute et d'obéissance à la parole du Seigneur. La parole du Seigneur ne cache rien. Elle est limpide. Elle ne dissimule pas les fautes des enfants du Seigneur. Les textes et les situations que vécurent les enfants d'Israël sont laissés en exemple pour que nous comprenions tous, par le vécu du peuple d'Israël, que la parole de l'Éternel est la vérité, puisque justement, ce qui est écrit, c'est réalisé, c'est la vérité. Et pour que nous comprenions que les commandements du Seigneur sont à prendre au sérieux. Car si l'Éternel a agi de la sorte envers son peuple qui n'a pas écouté, que pensez-vous que l'Éternel, comment pensez-vous que l'Éternel réagit envers le monde incrédule et pervers qui rejette sa parole sainte et qui ne tient pas compte de ses commandements? Nous avons la situation instable et chaotique du monde devant nos yeux. Le Seigneur punit le monde incrédule et rebelle. Et le Seigneur avertit ceux qui se détournent de sa parole, qui ne la respectent pas et qui enseignent aux autres à ne plus la respecter. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu au chapitre 7, Matthieu au chapitre 7, du verset 21 au verset 23. Le Seigneur s'adresse à la foule et dit « Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est quand même étrange que le Seigneur parle ainsi à ceux qui le suivent, à des croyants. Il s'adressait à ceux qui le suivaient, à ceux qui avaient mis foi en lui. C'est comme s'il s'adressait à nous, les chrétiens, ou les juifs, pareil. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, selon la Bible, c'est le mépris, c'est le rejet de la parole du Seigneur, c'est la désobéissance à la loi de l'Éternel. Et ce n'est pas en disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux.
Ce n'est pas en disant je suis chrétien, je suis croyant, j'ai foi en Dieu, qu'on rentrera dans le royaume des cieux. Ce n'est qu'en accomplissant, et ce n'est pas en accomplissant des miracles, ni en parlant dans le nom du Seigneur que l'on rentrera dans le royaume des cieux. Car pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté du Père qui est dans les cieux. Il ne s'agit pas de dire « je suis chrétien ». C'est la volonté du Père qui est dans les cieux qui compte. Alors, quelle est la volonté du Père qui est dans les cieux? Que les hommes gardent et observent sa parole et obéissent à ce qu'il a dit. Psaume 119. Psaume 119, du verset 1 au verset 8. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Certes, ils ne commettent pas d'injustice, et ils marchent dans ses voies. Tu as promulgué tes statuts, pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes voies être bien réglées, afin que j'observe tes prescriptions. Alors je n'aurai pas honte, en considérant tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur, Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur, en étudiant les ordonnances de ta justice. Je veux observer tes prescriptions, ne m'abandonne pas entièrement. Je vous encourage à lire le psaume 119, c'est le plus long psaume de la Bible, mais il est très enrichissant. Frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, vous le savez que c'est à cause de la désobéissance des commandements du Seigneur que le monde est dans l'état dans lequel il est, avec tout son lot de misère, de maladies, de catastrophes, de guerres et de morts. Nous portons tous en nous les conséquences de la désobéissance, car comme nous avons choisi la désobéissance à la place de la loi de vie, qui est la loi de Dieu, ainsi la loi de la mort est passée dans nos cellules, ce qui fait que nous mourrons tous parce que nous avons tous fauté, désobéi à la loi immuable du Seigneur. La loi du Seigneur qui est également inscrite dans l'ADN. Notre ADN, vous savez, est composé de 4 lettres chimiques, comme le nom de l'Éternel, qui est composé des 4 lettres du tétragramme, du nom imprononçable de l'Éternel. Mais voyez aussi la coïncidence avec le mot ADN et le mot Adon, qui en hébreu signifie Seigneur. La similitude entre ADN et Adam. Le Seigneur est à l'origine de l'ADN, puisqu'il est le Créateur. Nous portons tous dans nos cellules l'empreinte du Seigneur. Que l'on soit croyant ou incroyant, l'Éternel est le Créateur de toute vie. Et la vie en nous réagit aux lois qui sont inscrites dans nos cellules dès notre conception. Nul n'échappe à la loi inscrite dans ces cellules. L'ADN est composé d'une double hélice, de 2 brins qui sont reliés par des liaisons, qui permettent à l'information génétique de passer de brin à brin. Comme les tables de la loi, qui sont doubles et qui sont reliées entre elles par les commandements de l'Éternel, qui sont la liaison entre les tables de la loi. 2 brins d'ADN, 2 tables de la loi. La loi de l'Éternel, inscrite en nous dans l'infiniment petit, et la loi de l'Éternel, inscrite dans sa parole, la Bible,
qui est à la portée de tout un chacun. La loi de l'Éternel porte en elle porte l'information nécessaire pour notre instruction, pour notre développement spirituel. Comme la cellule porte en elle l'information génétique nécessaire au développement du corps. C'est la même loi qui est dans nos cellules comme celle qui est dans sa parole. C'est la loi de la vie que le Seigneur n'a pas abolie, mais qu'il a accomplie en obéissant au Père qui est aux cieux. Comment pourrait-on déchirer des pages de ce livre qui représente la parole du Seigneur? Comment? Qui peut déchirer des pages? Quelle page peut-on déchirer? Qui peut s'enlever l'ADN? Personne. À l'intérieur de la cellule se trouve le noyau, comme le Shabbat est à l'intérieur dans les tables de la loi, qui sont à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, qui est à l'intérieur dans le Saint des Saints. Vous voyez ce que représente la sainteté du Shabbat. Le Shabbat représente le noyau de la cellule qui porte l'information de l'ADN. Comme le noyau de la cellule porte l'information du code génétique, ainsi le Shabbat porte l'information que l'Éternel est le Créateur des cieux et de la terre. L'ADN et le Shabbat sont des créations divines. On ne peut pas supprimer l'ADN qui porte l'empreinte de l'Éternel. On ne peut pas supprimer le Shabbat qui porte la signature de l'Éternel. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12 et au verset 8, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Yeshua dit « Car le Fils de l'homme est le Seigneur du Shabbat ». Si Yeshua dit qu'il est le Seigneur du Shabbat, c'est qu'il est le Créateur. Parce que la parole dit, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer, etc. Et qu'il a béni et sanctifié le jour du Shabbat. Ce qui démontre que Yeshua est bien l'Éternel, qui a béni et sanctifié le jour du Shabbat. C'est pour cela qu'il a dit que pas un seul iota, pas un trait de lettre de la loi ne disparaîtra tant que le ciel et la terre ne passeront pas. Alors, comment peut-on interpréter ces paroles? D'aucuns répondront et diront selon leur vision des choses, selon leur croyance et selon leur interprétation des Écritures. Mais ils seront contraires à la parole divine, non conformes à la vérité de la parole. Parce que la grâce à Yeshua n'a pas aboli l'obéissance à la Torah. Au contraire, la foi à Yeshua, la foi en Jésus-Christ est censée amener par l'amour de la vérité à l'obéissance de la loi de l'Éternel. C'est dans ce sens et dans cette direction que va la parole du Seigneur, dans le respect de la loi de l'Éternel, qui est toujours valable, malgré ce qu'en pense la majorité du christianisme, qui, au nom de la grâce en Jésus-Christ, met de côté ce qui est précieux aux yeux de l'Éternel, sa loi. Bien, si on reprend l'histoire, à partir de l'empereur Constantin, pour comprendre pourquoi le dimanche est devenu le jour du repos de l'Empire romain et du fait que l'Église catholique romaine adopta le jour du dimanche
comme jour de culte. On s'aperçoit que cela a été fait pour que les chrétiens se démarquent et se détachent des Juifs. Ce qui a eu pour conséquence, dans le temps de l'histoire, les persécutions contre les Juifs de la part du christianisme et des pays christianisés. Ce qui a été l'antisémitisme. Ce qui a engendré, à travers l'histoire, l'Inquisition, les ghettos, les pogroms, la Shoah, toutes les catastrophes contre les Juifs. L'antisémitisme continue toujours, puisqu'il est toujours là dans nos sociétés qui ont de plus en plus de haine contre les Juifs et contre Israël. Vous voyez, par le fait que le christianisme se soit désolidarisé des Juifs, par le fait que le christianisme ait adopté le dimanche comme jour de culte du christianisme à la place du jour du Shabbat de l'Éternel, comment insidieusement l'antisémitisme s'est introduit dans le christianisme ainsi que dans les nations occidentales. Le constat est terrible, mais c'est la réalité. Parce que les hommes n'ont pas supporté et ne supportent pas la parole du Seigneur, qui est la vérité de la saine doctrine. Dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Beaucoup se tournent vers les fables, vers les mensonges que l'ennemi a semés et sème toujours. D'où l'importance de revenir à la parole du Seigneur pour être dans la vérité, car la vérité se trouve dans la parole du Seigneur. La vérité parcourt toutes les pages de la Bible. Il faut s'en souvenir, ne l'oubliez pas, la vérité est là-dedans. Le Shabbat fait partie de la parole du Seigneur, de la vérité. Et il a été donné comme un signe. Dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 20 et au verset 12, il est dit, c'est le Seigneur qui parle, qui dit « Je leur ai donné mes Shabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils reconnaissent que je suis l'Éternel, qui les sanctifie, c'est-à-dire qui les met à part. » Le Shabbat est le signe de sanctification et le sceau de l'Éternel pour les siens. Dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse au chapitre 7, Apocalypse 7 du verset 1 au verset 4. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'ils ne soufflent pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer: ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. « 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. » Le chiffre
144 000 est à prendre symboliquement, car c'est un chiffre qui représente un ensemble. 12 fois 12. Il y aura plus que 144 000 qui seront marqués du sceau du Dieu vivant. Ce chiffre représente tous ceux qui font partie du peuple d'Israël, que ce soit physiquement ou spirituellement, physiquement et spirituellement. Les 144 000 représentent l'ensemble du peuple du Seigneur réuni. Les 12 tribus d'Israël et les rachetés des nations. C'est pour ça qu'il y aura plus que 144 000. Ce chiffre est un symbole. Ne le prenez pas au pied de la lettre. Parce que tout ce qui est dans l'Apocalypse est symbolique. Donc, ce chiffre représente tous ceux qui font partie physiquement et spirituellement du peuple d'Israël qui reconnaît que la loi divine n'est pas abolie, qui observe les commandements de l'Éternel, y compris celui du Shabbat, dans la grâce de la foi en Yeshua, en Jésus-Christ. La loi de l'Éternel n'a pas disparu. Elle sera visible de tous au jour de la 7e trompette. Toujours dans l'Apocalypse. Chapitre 11 et au verset 19. Il est dit: le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Spectacle grandiose, son et lumière, quand s'ouvre le temple de Dieu dans le ciel qui fait apparaître l'arche d'alliance. Vous voyez, l'arche d'alliance n'est pas perdue. Elle est toujours là. Et elle sera révélée au monde à la fin des temps parce que dans l'arche d'alliance se trouve la loi par laquelle le Seigneur Yeshua jugera le monde selon les commandements écrits sur les tables de la loi. Le monde sera jugé par la loi que le monde aura rejetée. Et tout homme passera en jugement devant la loi de l'Éternel. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 10, il est dit: car il nous faut comparaître tous devant le tribunal du Messie, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. La parole du Seigneur dit que nous tous nous comparaîtrons devant le Seigneur. Tous, qui que ce soit, personne n'échappera au tribunal du Messie, au tribunal du Seigneur Yeshua quand il descendra des cieux. Du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, qu'il soit empereur, roi, président, dictateur, pape, cardinal, prêtre, rabbin, pasteur, croyant, incroyant, chrétien, juif, musulman, ou quiconque de n'importe quelle religion de la terre, homme, femme, enfant, tout être humain comparaîtra devant le tribunal du Seigneur Yeshua et devant sa loi immuable, dans laquelle le Shabbat rappelle que l'Éternel est le Créateur des cieux et de la terre. Les amis, frères et sœurs dans le Seigneur Yeshua,
comprenez que le Shabbat est le signe, le sceau que l'Éternel a inséré dans sa loi. Le signe par lequel l'Éternel sanctifie, c'est-à-dire qu'il met à part. L'Éternel met à part ses enfants qui entrent dans le respect du Shabbat. Mais la majorité des chrétiens n'est pas à part. Au contraire, elle est fondue dans la masse du christianisme qui a fait du jour de Rome, du dimanche, son jour de repos et de culte. Dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux au chapitre 4. Hébreux 4 du verset 9 au verset 13. Je vais prendre plutôt du verset 8. Verset 8 à 13. Hébreux 4, 8 à 13. En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de Shabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Le texte est très clair. Il reste donc un repos de Shabbat pour le peuple du Seigneur. Il n'y a rien à rajouter. Chacun est devant sa conscience, chacun est devant la parole du Seigneur, et chacun est libre devant le Seigneur. C'est un sujet délicat que le sujet du Shabbat, j'en ai pleinement conscience, parce que la majorité des chrétiens n'a pas compris l'importance du Shabbat de l'Éternel. Mais il fallait en parler, parce que c'est le jour que l'Éternel s'est réservé, qu'il a béni, qu'il a sanctifié, pour son honneur et pour la gloire de son saint nom. C'est important d'en parler, car des personnes ont besoin d'entendre ce message pour comprendre, pour consolider leur foi, pour réfléchir, pour méditer sur le Shabbat de l'Éternel qui n'est pas aboli, qui est toujours valable pour tous les enfants du Seigneur, juifs et chrétiens. Car le jour du Shabbat existe depuis la création et il existera jusque dans l'éternité. Car c'est le jour béni et sanctifié par l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour sa gloire et pour le repos et la paix de quiconque entre dans le shalom du Shabbat de l'Éternel. C'est pour cela que l'on dit Shabbat Shalom ce jour-là. Le jour dans lequel l'Éternel donne la plénitude de sa paix et de son shalom dans le cœur et dans l'esprit de quiconque fait acte de foi dans le Shabbat de l'Éternel. Comprenez que des hommes se disant de Dieu ont transformé la parole du Seigneur par leur tradition en changeant la solennité du jour du Shabbat au profit du jour de Rome, du dimanche de l'Église catholique romaine, de la papauté qui est antisémite.
ce qui n'est pas à l'honneur de la majorité du christianisme qui a accepté le dimanche instauré par Rome et par la papauté comme jour de repos et de culte à la place du jour de l'Éternel, du Dieu d'Israël, qui a fait du Shabbat son jour béni et sanctifié à tout jamais. Voilà les amis, frères et sœurs en Yeshua, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'espère que ce message vous apportera une lumière sur la compréhension de la parole du Seigneur concernant le Shabbat, le jour que l'Éternel a mis à part pour se souvenir et pour se rappeler que l'Éternel est le Créateur des cieux et de la terre. Alors, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés par le contenu du message, car à Yeshua, nous sommes libres. Ce n'est pas la loi qui sauve, ce n'est pas l'observance du Shabbat qui sauve, ce n'est que par le sang de Jésus-Christ, ce n'est que par le sang du Seigneur Yeshua répandu à la croix que nous sommes graciés et sauvés. Mais il est important de savoir et de comprendre que la grâce et la loi de l'Éternel sont liées ensemble, comme la double hélice de l'ADN. On ne peut pas dissocier les brins de l'ADN. On ne peut pas dissocier la justice et la miséricorde divine, qui sont inséparables. Il ne faut pas croire que la loi de l'Éternel est abolie, que le Shabbat est aboli. C'est faux. La loi et le Shabbat sont toujours valables pour le peuple de l'Éternel, autant pour les Juifs que pour les chrétiens. Et l'Esprit Saint conduira quiconque recherche la vérité de la parole du Seigneur. Mais que les pasteurs et les enseignants fassent attention à ce qu'ils disent et aux enseignements qu'ils apportent et à leur interprétation concernant la parole du Seigneur. Il ne faut rien retrancher, rien ajouter à la parole du Seigneur. Comme elle est écrite, elle reste. Il faut la présenter et l'enseigner selon ce qui est écrit. Car c'est selon l'Esprit Saint que l'Écriture est inspirée, et non selon les traditions humaines et les interprétations des hommes. On ne joue pas avec la parole souveraine de l'Éternel. Car nous tous, nous devons comparaître devant le tribunal du Christ, de Yeshua. Restons fidèles à la parole du Seigneur, et si on ne comprend pas tout, le Saint-Esprit nous éclaire, il nous guide et nous convainc par la vérité de la parole. Que l'Éternel soit béni pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir partager sa parole. Que l'Éternel bénisse et garde tout Israël dans ce temps difficile d'affliction que traverse Israël. Que l'Éternel sauve son peuple, tout Israël. Que le Seigneur se tienne pour Israël. Que le Seigneur ait pitié des otages et qu'ils puissent être libérés. Que l'Éternel vous bénisse tous, qu'il vous protège dans sa bienveillance, que sa protection soit sur chacun d'entre vous. Que le règne du Seigneur vienne vite. Maranatha, qui en araméen et en grec signifie « Viens Seigneur Jésus »,« Viens Seigneur Yeshua »,« Viens Seigneur sauver ton peuple d'Israël », « Viens Seigneur sauver tous tes rachetés des nations ». « Viens Seigneur apporter la justice et le jugement à ce monde éternel. Viens manifester ta puissance et ta gloire à la vue de ce monde. Que la terre entière sache que l'Éternel est vivant et que ton peuple est vivant.
Am Israël Chai. Le peuple d'Israël est vivant. Amen. Ve Amen. Gloire à l'Éternel. Shalom, les amis, frères et sœurs, à Yeshua. Shalom dans le nom du Seigneur Yeshua, qui bientôt descendra des cieux, établir son royaume des cieux, dans lequel nous pourrons vivre dans la plénitude de sa paix. Amen, ve Amen, gloire au Seigneur. À bientôt, shalom.